Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette rencontre autour d'une question qui passionne l'esprit humain depuis toujours. Dieu, la science, l'épreuve, peut-on prouver scientifiquement l'existence de Dieu? Merci beaucoup d'être ici pour ce live avec deux auteurs d'un livre passionnant qui aborde cette question de Dieu, la science et l'épreuve, publié chez Guy Trédaniel, Dieu, la science, l'épreuve. Et j'accueille aujourd'hui Olivier Bonassi. Bonjour, et bienvenue. Vous êtes polytechnicien, entrepreneur et fondateur du site d'information Aletheia, et puis Michel-Yves Bolloré. Bonjour, bienvenue et merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup. Vous êtes ingénieur en informatique et entrepreneur. Et alors vous vous êtes posé tous les deux cette question de Dieu, la science et l'épreuve. Vous êtes allé fouiller dans l'histoire de la science, vous êtes allé en extraire ces preuves qui sont récentes et que vous nous amenez dans cet ouvrage absolument passionnant. Alors avant d'en parler, je propose que nous regardions la bande-annonce qui a été faite par votre éditeur, Guy Trédaniel, et qui est absolument formidable. Pendant 4 siècles, les découvertes scientifiques se sont accumulées. L'univers semblait enfin pouvoir être expliqué. Nul besoin de recourir à Dieu, et la question de son existence ne se posait même plus. Au début du XXe siècle, le matérialisme triomphait intellectuellement. Mais depuis, de prodigieuses avancées ont bouleversé la donne. De la relativité à l'expansion de l'univers, en passant par le Big Bang, la découverte de la complexité du vivant et le réglage fin de l'univers, les découvertes se multiplient. L'existence de l'univers suppose de plus en plus une intention et une intelligence. Autrement dit, un Dieu créateur. Les autres domaines du savoir apportent également leur lot de preuves. Elles conduisent aux mêmes conclusions. De quoi bouleverser notre paysage mental? Le matérialisme est-il en passe de devenir une croyance irrationnelle? Répondre à la question fondamentale, y a-t-il un Dieu créateur, semble désormais à notre portée. Nous sommes peut-être à l'aube d'une révolution. Voilà, donc nous avons vu la bande-annonce de ce livre formidable, L'aube d'une révolution, hein, Dieu, la science, l'épreuve, alors qui est préfacé d'ailleurs par un prix Nobel, Robert Wilson, prix Nobel de physique, et c'est un livre que j'ai trouvé très agréable à lire. Il y a énormément d'informations, beaucoup de pages, mais c'est un livre dans lequel on peut aller et venir un peu à sa guise. Il n'est pas du tout écrasant, c'est un livre qu'on lit avec beaucoup de plaisir, on peut prendre certains chapitres, s'y plonger, y réfléchir, y revenir ensuite. Il n'y a rien qui va venir nous troubler l'esprit ou nous compliquer la pensée. Au contraire, c'est très clair, c'est très pédagogique, et il y a même certains chapitres qui vont se lire comme des romans absolument palpitants. Je pense notamment à ces chapitres qui racontent comment certains scientifiques ont été persécutés, non pas à la Renaissance ou au Moyen-Âge, mais au XXe siècle, sous certains régimes, des scientifiques qui, eux, amenaient l'idée d'un Dieu créateur, éventuellement à l'existence de l'univers, ce qui a perturbé certains régimes et certaines idéologies. Alors, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la science, j'aimerais d'abord, et c'est ce qu'ont demandé certains internautes qui ont poser des questions, puisque je le rappelle d'ailleurs, chers internautes, vous pouvez, pendant ce live, poser des questions que nous allons choisir et poser aux deux auteurs qui sont avec nous. Et il se posait la question de qu'est-ce que vous entendez par Dieu finalement? Est-ce que vous pourriez répondre à cette question, Olivier Bonassi, de ce qui est Dieu derrière ce livre? Oui, de manière simple, ce qu'on appelle Dieu, c'est ce que la tradition philosophique et religieuse a toujours appelé sous ce nom depuis des siècles, c'est-à-dire l'entité qui est non spatiale, non temporelle et non matérielle, qui est à l'origine de la création de l'ensemble de l'univers et qui l'a aussi réglé pour que l'homme puisse exister. C'est la définition qu'on retient dans ce livre. Voilà, donc pas question de religion, de dire qui a raison, qui a tort, etc. On est dans... Oui, alors ce livre a un objet très limité qui est uniquement l'existence de Dieu. On ne va pas parler de qui est Dieu, est-ce qu'il s'est révélé, comment vivre avec lui et tout ça, non. C'est juste un point, uniquement le point de l'existence de Dieu et un seul angle, la rationalité.
Merci beaucoup. Puis il y a une deuxième quand même notion dans ce titre, hein, avant de rentrer dans le contenu, c'est la question des preuves. Alors là, c'est Michel-Yves Bolloré, qu'est-ce qu'une preuve? Quel sens donne-t-on à ce mot? Alors la question de la preuve est une question très importante. Il faut bien voir qu'il n'y a de preuve absolue que dans le domaine des mathématiques et dans quelques domaines qui sont connexes aux mathématiques. C'est le seul domaine où une preuve est pour toujours, elle est définitive et elle oblige tout le monde. Voilà. On pourrait par exemple dire que les trois angles, la somme des trois angles d'un triangle est égale à 180 degrés. C'est vrai, tout le monde est obligé de l'accepter, c'est vrai aujourd'hui, ce sera vrai dans 1000 ans, et personne ne pourra jamais démontrer le contraire. Ça, ce sont des preuves absolues. Dans le domaine du réel, il n'existe aucune preuve absolue. Ça, je crois que c'est très important que les gens le comprennent. En réalité, dans le domaine du réel, on fait des théories, on établit une théorie. Par exemple, Newton, quand il voit une pomme tomber, il fait une théorie qui est la théorie de la gravitation. Donc il fait une théorie, il imagine qu'il y a une force qui est provoquée par la masse et par la Terre. Et cette théorie, elle a des implications, c'est-à-dire qu'elle a des conséquences, et on va essayer de voir si on peut vérifier ces conséquences dans le monde réel. Donc, dans le domaine du réel, pas de preuve absolue, des théories qui peuvent être vérifiées par leurs implications, et on considère qu'une théorie est vraie, c'est-à-dire qu'elle est prouvée, c'est ça la notion de preuve, on considère qu'elle est prouvée si toutes les implications de la théorie correspondent à la réalité observable. Éventuellement, ces théories peuvent être remplacées. Dans le futur, on a trouvé la théorie de Newton était bonne, elle a été ensuite remplacée par une théorie un peu différente pour la gravitation, qui était celle d'Einstein. Mais peu importe, ce sont des théories convergentes. Voilà, il faut bien comprendre la différence qu'il y a entre une preuve absolue et une preuve du domaine réel, qui peut être modifiée dans le temps. Merci beaucoup pour ce point sémantique. Et donc, effectivement, hein, dans le texte, il y a même un tableau qui permet de bien comprendre les choses. C'est vraiment pédagogique et passionnant. Après cette entrée en matière sémantique, j'aimerais donc qu'on parle de la matière scientifique qui est contenue dans ce pavé, ce volume. D'abord, vous avez parlé de Newton à l'instant, mais on pense, et vous nous en parlez, à Copernic, à ces grands découvreurs qui ont marqué finalement le lancement de la pensée scientifique de l'univers, autour de l'univers. Avant ça, il y avait une croyance, il y avait des explications, une foi, il y avait des hypothèses en regardant l'univers. Et puis, il y a eu ces grands scientifiques qui sont venus changer la donne quand même, apporter des choses en étant quand même plutôt contrariés, hein, notamment par la religion. Jusqu'au XXe siècle, il y a cette pensée matérialiste qui monte. Et puis, il va y avoir un grand tournant. Et les choses vont changer. Et au XXe siècle, tout va s'inverser, coup de théâtre, voilà. Et la science et la religion vont se mettre à dialoguer de manière un petit peu plus harmonieuse. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ces grands mouvements de cohabitation entre pensée religieuse et pensée scientifique? Michel-Yves Bolloré. Très bien. Alors, effectivement, le XXe siècle a été un siècle tout à fait étonnant, parce qu'il a été le théâtre de découvertes scientifiques tout à fait spectaculaires et extraordinaires, qui sont venus remettre sur la table la nécessité de l'existence d'un Dieu créateur pour expliquer l'univers. Voilà. Jusque-là, auparavant, la question était entendue, Dieu n'était pas nécessaire, les découvertes des 4 siècles précédents faisaient qu'avec tout ce qu'on avait découvert, ça n'était pas nécessaire. À partir du XXe siècle, il y a un certain nombre de découvertes qui font que les idées matérialistes deviennent extrêmement difficiles à soutenir. Les idées matérialistes qui ont prévalu au début du XXe siècle, les idées matérialistes, rappelons-le, c'est celles qui pensent que l'univers est exclusivement matériel, qu'il n'y a pas d'esprit, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Voilà, alors, ces grandes découvertes du XXe siècle, c'est la mort thermique de l'univers, c'est le Big Bang, c'est les réglages fins de l'univers, et le saut de l'inerte au vivant. Alors, est-ce que vous voulez que je dise peut-être un mot de chacune d'elles ou plus tard? On va rentrer en détail dans D'accord, un peu plus tard. Olivier Bonnassies, est-ce que vous voudriez peut-être revenir un peu en arrière, rembobiner avant le XXe siècle pour nous expliquer un peu cette cohabitation des pensées scientifiques et religieuses? Absolument. Dans le passé, la plupart des gens étaient croyants. Pourquoi est-ce qu'on est croyant? Parce que quand on regarde l'univers, on peut être émerveillé par la nature, sa beauté, sa grandeur, l'homme. Il y avait plein de raisons de croire en Dieu, puis il y a des raisons aussi liées à la révélation, des miracles et tout ça. Et alors, ça a prévalu pendant des siècles. Et puis est arrivé Copernic et la révolution copernicienne, donc, qui a été reprise aussi par Galilée, et jusqu'à Freud, effectivement, en passant par Laplace, Darwin et tant d'autres. À chaque fois que la science progressait, on avait l'impression que la religion était sur la défensive.
Et donc, c'était pas des sujets dirimants, c'était pas, ça ne concluait pas de manière définitive, mais on avait cette impression. Et comme disait Michel-Yves, ça a conduit au début du XXe siècle à une sorte de domination de la pensée matérialiste. Et puis, après, il y a eu ce renversement, donc, ce qu'on citait, donc, thermodynamique, relativité, mécanique quantique, Big Bang, complexité du vivant, théorème d'incomplétude de Gödel et réglage fin de l'univers. Toutes ces choses-là sont advenues en moins de 100 ans. Et ces choses-là sont connues, elles sont unanimement reconnues de la part des scientifiques. Ça n'a pas encore rejoint le grand public. Le grand public n'a pas tiré les conséquences de tout ça. Et donc c'est un petit peu ça l'objet de ce livre, c'est de se dire que ces découvertes, comme l'écrit Robert Wilson dans la préface, il dit « Moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais persuadé que l'univers était éternel. J'ai découvert ce rayonnement de fond cosmologique et ça a remis en cause ma vision du monde. Et quand on voit que l'univers a un début, on est obligé de se poser la question d'un créateur. Mais il n'y a pas que le Big Bang, il y a toutes ces autres découvertes qui vont dans le même sens. Et cette accumulation est finalement le point le plus fort. C'est-à-dire que c'est toute une série de choses en science et en dehors de la science qui convergent et qui conduisent à penser que cette question qui apparaît à beaucoup indécidable, elle peut être aujourd'hui de moins en moins indéterminée. On a vu à l'écran cette frise qui s'affiche avec finalement ce temps long. Et puis d'un coup, toutes ces découvertes qui arrivent, qui explosent au XXe siècle. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans Dieu, la science, les preuves, c'est que vous utilisez aussi des découvertes très récentes. Hein. Vous êtes allé chercher dans des choses très contemporaines, tout en allant aussi vers ces découvertes qui ont révolutionné le XXe siècle. Beaucoup de ces découvertes sont très récentes, comme vous le disiez, parce que le Big Bang, beaucoup de gens ont pensé que l'univers reviendrait en arrière par la pesanteur. On appelait ça le Big Crunch. C'est-à-dire qu'il y aurait une expansion de l'univers, puis sous la force de la gravitation, l'univers reviendrait en arrière et puis réexploserait de nouveau, et donc il y aurait un mouvement indéfini. Mais on sait que le Big Crunch n'aura pas lieu depuis 1998. Donc il y a 20 ans, si vous voulez, que nous savons qu'il n'y aura pas de retour sur l'expansion de l'univers. Donc tout ça est extraordinairement récent. C'est pour ça, comme Olivier le disait, que le public ne peut pas avoir pris conscience de l'importance et de l'ampleur, si vous voulez, de toutes ces découvertes. Donc cet ouvrage, il a essayé de mettre en un seul volume, de faire ce panorama. C'est important parce qu'effectivement, je pense qu'on est encore un peu réglé sur ces pensées qui, à un moment donné, la science venait contredire. Finalement, on disait, ben non, mais l'homme n'a pas été créé comme ça à partir de poussière, il descend du singe. L'univers n'a pas été créé en 7 jours, mais en un temps extrêmement long. Et finalement, tout ça, c'est imprimé dans nos pensées, et votre livre vient montrer que dans un temps très court, il y a de grandes avancées de scientifiques qui permettent de penser autrement. Alors, on avait parlé de ces quatre informations scientifiques, quatre découvertes qui viennent soutenir l'idée d'un Dieu créateur. J'aimerais qu'on parle de la première, c'est la mort thermique de l'univers, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et dans le livre, ce que j'ai trouvé très intéressant, très pédagogique, vous donnez l'image d'un feu. C'est une image, une allégorie qui permet de mieux comprendre cette question de mort thermique de l'univers. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer à travers cette image? Oui, le mot mort thermique de l'univers est un mot compliqué, mais derrière ce mot compliqué, en fait, il y a une idée très simple. On peut commencer par le Soleil. Le Soleil est né il y a environ 4 milliards d'années, et dans 5 milliards d'années, il sera complètement éteint. Pourquoi? Parce qu'il aura entièrement consommé son carburant. Et à ce moment-là, il va être complètement noir et froid. Ce qui s'est passé pour le Soleil va se passer ensuite pour toutes les autres étoiles de l'univers. Ça prendra longtemps, certainement, mais ça arrivera un jour. Et un jour, ce qui va se passer, c'est que toutes les étoiles seront éteintes, l'univers sera vaste, froid, glacial et quasiment vide. C'est ça ce qu'on appelle la mort thermique, c'est-à-dire qu'à la fin, l'univers, il ressemble à une chose qui est complètement morte. Et donc l'analogie de la cheminée est tout à fait, je pense, c'est une bonne analogie qui fait comprendre, parce que les idées, il ne faut pas avoir peur de toutes ces idées scientifiques. En fait, la plupart de ces idées sont assez simples. Si vous êtes devant une cheminée et que vous voyez des bûches qui se consument, que vous regardez, au bout d'un certain temps, vous voyez qu'il y a des petites bûches qui tombent et qui sont toutes noires, et vous pouvez calculer grosso modo combien de temps va durer ce feu, peut-être 1 heure ou 2. Ça, c'est une première conclusion. Mais il y a une autre conclusion auquel vous pouvez arriver en regardant ce feu, qui est encore plus importante, c'est que puisque ce qui se consume et puisqu'il va finir et se terminer, c'est que quelqu'un à un moment est venu mettre des bûches et l'a allumé. Parce que s'il était éternel, il serait éteint depuis toujours. Bon. Donc c'est très intéressant, la mort thermique de l'univers comme la mort du feu dans la cheminée, c'est qu'elle oblige à penser
que quelqu'un a mis des bûches et l'a allumé. Voilà cette analogie, je pense, qui était tout à fait comparable à l'univers. Donc ça nous dit en fait qu'il y a une sorte de date de péremption de l'univers, et cette fameuse Dark Era, hein, c'est le terme qui est employé dans le livre, Oui. qui est parlant, puisque voilà, on se dit qu'à un moment donné, il n'y aura plus rien. On voit très bien l'impact métaphysique de la découverte de la mort thermique de l'univers. L'impact métaphysique, il est très clair. Si l'univers a une fin et a un début, qui en est l'auteur? Parce qu'une chose qui a un début et une fin ne peut pas apparaître ex nihilo. Il faut que quelqu'un ait allumé le feu. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a 100 ans, tous les savants pensaient que l'univers était éternel, infini et stable. Et aujourd'hui, tous les savants pensent le contraire. C'est-à-dire, enfin, l'infinité de l'univers, il y a encore un petit débat, mais sur le fait qu'il a commencé, ça tout le monde est convaincu, et le fait qu'il est en expansion et qu'il n'est pas stable, c'est sûr. Il n'y a plus de débat. Donc il y a eu une révolution énorme au niveau de la pensée qui doit conduire à des implications qu'on n'a pas encore bien perçues. Voilà, et c'est, comme disait Michel Yves, à travers les grandes idées compliquées parfois de découvertes scientifiques. Vous voyez Einstein, par exemple, la relativité. Les équations d'Einstein sont compliquées. Les solutions des équations sont encore plus compliquées. Mais derrière Einstein, il y a quelque chose de très simple qui est que le temps, l'espace et la matière sont liés et vous ne pouvez pas avoir l'un sans les deux autres. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a un début au temps, à l'espace et à la matière. Ils ont été créés ensemble. Alors ça pose la question d'une cause qui est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle. On ne voit pas comment ça peut être autrement. Et donc là, on rejoint la définition de Dieu telle que la philosophie ou la religion l'a toujours exprimée. Alors, Donc voilà pour la mort thermique. Et vous avez parlé du Big Bang tout à l'heure, et le Big Bang évidemment passionne tous les esprits, pas seulement scientifiques. Hein. Le Big Bang, je pense que c'est quelque chose qui est venu fasciner, captiver chaque individu à un moment donné, qui s'interroge un peu sur d'où je viens, où je vais et comment est né l'univers dans lequel j'évolue. Le Big Bang, c'est une notion qui apparaît, qui commence à faire parler d'elle au début du XXe siècle, va tomber un petit peu dans l'oubli et va revenir dans les années 60 et va depuis être développée et faire l'objet, vous l'avez dit, hein, de plusieurs découvertes et de plusieurs théories. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà d'abord de cette histoire du Big Bang? Olivier Bonassi, Michel-Yves Bolloré, je ne sais pas qui veut répondre. Moi, je peux le faire peut-être. Mais donc, le Big Bang, en fait, c'était complètement contre-naturel, c'était contre-intuitif. Quand on regarde l'univers, quand on grandit, on a l'impression que l'univers est stable. On a l'impression que la Terre est plate, et on a l'impression que le Soleil tourne autour de la Terre, on a l'impression que la vie qui grouille partout sur la Terre, c'est quelque chose de banal. Et en fait, un peu de science éloigne de la vérité ou éloigne de Dieu, et beaucoup y ramène. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous progressez dans la technique qui vous permet d'aller plus loin et de mieux comprendre le monde, vous apercevez que la Terre, elle est sphérique. Vous apercevez que dans un référentiel un peu plus large, le Soleil ne tourne pas autour de la Terre, mais c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Vous apercevez que l'univers est en expansion, qu'il a eu un début, qu'il aura une fin. Et vous vous apercevez que la vie est un miracle, en fait. On aura l'occasion d'y revenir, mais la vie est totalement improbable. Et en fait, elle grouille sur la Terre. Donc en fait, ces découvertes-là, elles sont faites une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'on ne reviendra jamais dessus. Et elles ont des conséquences très fortes, et les gens ont du mal à changer leurs a priori. Donc dans la première phase de découverte des équations d'Einstein, qui a révolutionné la manière de voir la vitesse de la lumière, la gravité, toute une série de choses, cette révolution-là, elle impliquait d'une certaine manière dans les équations l'expansion de l'univers. Mais personne ne voulait entendre parler parce que ça paraissait absolument fou. Il y a des chercheurs qui ont, Friedman le premier en 1922, et puis ensuite Lemaître qui, sans connaître Friedman, est parvenu aux mêmes conclusions 5 ans plus tard. Ils ont dit non, non, les équations disent que l'univers doit être en expansion. Et tout le monde leur est tombé dessus en disant c'est juste pas possible. 2 ans après, il y a eu les observations de Hubble qui a vu, avec le plus grand télescope du monde, que effectivement les galaxies s'éloignaient d'autant plus vite qu'elles étaient loin. Et donc il a constaté empiriquement l'expansion de l'univers. Et donc on a admis cette chose-là. Et Lemaître a dit oui, si l'univers est en expansion, si on rembobine le film dans l'autre sens, il y a sans doute un atome primitif. Et quand il a dit ça, alors que tout le monde avait admis l'expansion, personne ne l'a cru. Ça paraissait tellement fou. Et il a été blacklisté pendant des années, jusqu'à ce qu'en 1965, donc très longtemps après, on découvre le rayonnement de fond cosmologique, donc c'est la découverte de Robert Wilson,
qui a mis il y a eu cette découverte et puis une deuxième découverte dans les mêmes années qui est la découverte des abondances. C'est-à-dire que selon la théorie du Big Bang, on pouvait créer dans les 15 premières minutes de l'univers essentiellement des atomes d'hydrogène, 75%, et 25% d'hélium et des traces de deutérium et de lithium. Et en fait, quand on a vu la luminosité des premiers gaz les plus anciens de l'univers, ils avaient exactement cette composition-là qui correspondait parfaitement aux équations. Donc ces deux choses-là, le rayonnement de fond cosmologique et la découverte des abondances qui sont exactement celles de la théorie du Big Bang, ont complètement changé et les scientifiques ont dû admettre que c'était vrai. Mais vous voyez la difficulté et puis il y a cette affaire entre-temps, effectivement, ceux qui avaient poussé les équations dans leur logique et qui arrivaient à la conclusion qu'il y avait un début à l'univers, ça n'a pas plu au régime athée et il y a eu cette persécution que vous mentionniez tout à l'heure. Le Big Bang, en fait, il complète la mort thermique, puisque la mort thermique suppose qu'il y a eu un début et une fin. Donc ça complète cette première découverte et ça la confirme. Donc le Big Bang, juste en 2 mots, c'est l'écho de l'explosion originelle de l'univers. C'est-à-dire que si vous jetez une pièce ou une pierre dans un étang, vous voyez qu'il y a des rayons qui se forment et qui vont en s'étendant. C'est l'écho, si je puis dire, du choc. Eh bien, il y a exactement dans l'univers le même écho du Big Bang. On peut l'entendre, si je puis dire, enfin, c'est pas exactement avec les oreilles, mais on peut entendre cet écho du Big Bang et celui qui a été mesuré était exactement égal à ce que la théorie avait prévu. Donc, le Big Bang est très intéressant. Et ses portées métaphysiques est évidente aussi. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que ce rayonnement, quand la lumière s'est libérée après 380 000 ans et qu'on peut la voir aujourd'hui, il y a eu des photons qui ont été émis. Dans chaque centimètre cube de l'univers aujourd'hui, là en ce moment, il y a 411 photons qui datent du Big Bang, qui n'ont pas vieilli parce qu'à la vitesse de la lumière, on ne vieillit pas. Donc on peut toucher du doigt aujourd'hui le début de l'univers, ce qu'on pensait absolument pouvoir faire dans le passé. Et donc, c'est créé cette science qui s'appelle la cosmologie, qui n'était pas une science au début du XXe siècle. Il n'y avait pas de science cosmologique. On pensait que jamais on pourrait... C'était pas un objet de science de parler des débuts de l'univers, qu'on n'avait pas d'accès à ça. Et en fait, la science a permis d'avoir accès et ça a donné toute une série de savants qui ont mis des années à se faire reconnaître. Et il n'y a pas eu de prix Nobel. Tous ceux qui ont découvert le Big Bang, il n'y avait aucun prix Nobel parce que c'était pas une science. Et c'est seulement à partir des années 60 qu'on s'est dit, non, ça fait partie de la science. Alors cette question justement du craquement de l'allumette qui donne l'impulsion, qui allume ce grand feu dont vous parliez tout à l'heure, suscite des questions aussi chez les internautes. Il y a une question intéressante de Christian qui dit, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre l'idée d'un Dieu éternel, d'un créateur éternel et d'un temps, c'est-à-dire d'une impulsion et d'un univers avec un début et une fin? Écoutez, par définition, Dieu est éternel et tout-puissant. Je dirais que c'est dans la définition qu'on a donnée, c'est un esprit. Il est nécessairement éternel et tout-puissant et omniscient. Le temps est une caractéristique d'un univers créé. Il est lié à un univers créé. Comme on le dit dans Einstein, dans la relativité d'Einstein, le temps, la matière et l'espace sont intimement liés. Donc le temps est une notion uniquement de nous. C'est une notion de nous, des humains, dans l'espace. Ce qu'il faut bien voir, c'est que, et le maître le voit dès 1931, en fait, il n'y a pas seulement la création du temps et de la matière, il y a la création de l'espace aussi. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas d'espace. Alors, après, il faut peut-être nuancer un tout petit peu parce que les gens se posent la question de savoir ce qu'il y avait avant le Big Bang. Donc, on appelle ça une singularité parce que nos équations sont ingérables et elles partent vers l'infini dans pas mal de domaines. Donc, on ne sait pas très bien. C'est un point singulier. Est-ce qu'il a été précédé par d'autres points singuliers? Peut-être. Mais il y a des théorèmes de cosmologie très robustes qui disent aujourd'hui que s'il y a eu d'autres singularités dans le passé, il ne peut pas y en avoir en nombre infini. Et donc, il y a eu un début absolu à tout ça. Voilà. Donc, un début absolu... Et ça date de ce théorème, c'est Vilenkin, il date de 2003. 2003, vous vous rendez compte? Très récent. Il y a 20 ans qu'on sait ça. Et c'est capital, en fait. Cette notion que même s'il y a d'autres univers, ou s'il y a des univers qui ont précédé notre univers, il y a forcément eu un début au premier univers. Donc en fait, le problème de l'univers, sa portée métaphysique, elle est aujourd'hui, elle est complète, elle est totale. Et là, vous avez quelque chose d'extrêmement simple. Vous avez deux affirmations. Il y a celle qui dit, il y a un début au temps, à l'espace et à la matière. Il y a celle qui dit, il y a forcément une cause qui n'est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle. Si vous voulez contester l'idée de Dieu, vous êtes obligé de contester une de ces deux choses.
La première, elle est très très dure à contester, même d'un point de vue rationnel, parce que, on pourrait développer rapidement, mais d'un point de vue rationnel, un temps infini dans le passé est impossible. Parce que si, c'est très facile à montrer, si vous comptez 0, 1, 2, 3, 4, 5, comme ça, sans jamais vous arrêter, vous allez vers l'infini, mais ça sera un infini potentiel. Jamais vous l'atteindrez. Vous ne pourrez jamais dire, ça y est, j'ai atteint l'infini. Non. Pour la même raison que, en partant de maintenant et en allant vers l'infini, vous atteindrez jamais l'infini, vous ne pouvez pas partir de l'infini et arriver à maintenant. C'est-à-dire que si vous mettez un miroir, vous voyez bien, traverser l'infini est impossible. Un infini en acte, un infini réel. Voilà. Donc ça, on le savait depuis le passé, mais les scientifiques ne l'avaient pas intégré, et les découvertes de science le confirment simplement. Donc voilà, on est en face de cette première chose qui est certaine, c'est qu'il y a un début au temps, à l'espace et à la matière. Et ce qui va juste après, c'est de dire qu'il y a une cause la cause de tout ça, puisque les effets ont des causes dans tout ce qui commence. La cause de tout ça est forcément non matérielle, non spatiale, non temporelle, par définition. Ben voilà pour les deux, la mort thermique et pour le Big Bang. Voilà les deux premières. Alors, il y en a deux autres. Avant de parler des deux suivantes, j'aimerais faire une petite parenthèse. Vous en avez parlé pas mal déjà, hein. C'est Einstein. Vous en parlez dans le livre, vous abordez justement ce grand scientifique qui a été fondamental dans ses révolutions, finalement aussi métaphysiques, hein, du XXe siècle, à qui on prête beaucoup de phrases, hein, notamment « Dieu ne joue pas au dé », etc. Qu'est-ce qu'il pensait exactement? Quelle était sa position sur ces questions? Alors, on a fait un chapitre justement sur Einstein, parce que chapitre Einstein a été oui, mais très court. Chacun tire Einstein de son côté. C'est-à-dire qu'il y a énormément de citations d'Einstein qui montrent qu'il croit en un Dieu créateur, et énormément de citations de lui où il dit qu'il refuse de croire en un Dieu personnel, c'est-à-dire dans le Dieu de la Bible. En fait, ce qu'on montre en mettant toutes ces citations face à face, c'est que vraisemblablement, on peut dire à peu près, de façon à peu près certaine, c'est que Einstein était ce qu'on appelle maintenant quelqu'un un déiste, c'est-à-dire qu'il croyait en un esprit créateur, mais qu'il ne voyait pas cet esprit créateur comme ayant une relation avec les hommes ou avec lui, etc. Voilà. Voilà. Donc en fait, on a mis en parallèle les citations d'Einstein favorables à l'existence de Dieu et celles défavorables à l'existence d'un Dieu personnel. Mais on a mis aussi celles de quelques autres savants et de leurs pensées. C'est pour ça que j'avais envie d'aborder cette question, puisque ça montre bien la vertu pédagogique, hein, du texte et sa clarté. C'est-à-dire que vous êtes allé, il y a énormément de citations scientifiques, il y a rien qui ne sort de nulle part dans ce livre. C'est-à-dire que tout est étayé avec des phrases que vous expliquez, que vous décortiquez. Alors on était parti pour travailler on s'était dit qu'on allait travailler pendant 1 an et quelques, et puis finalement on a été amené à travailler pendant plus de 3 ans. Et on a mobilisé une vingtaine d'amis, de spécialistes, de scientifiques, et on a fait relire ensuite par des tas d'autres gens. Voilà, ça nous a pris beaucoup plus de temps que ce qui était prévu au départ, mais je pense que c'était intéressant d'aller un peu au bout de la logique, de vérifier les choses. Il y a plus de 500 références, chaque phrase a été vérifiée, relue par des tas de gens. On a essayé de faire quelque chose de solide pour que... 600 citations. Voilà, et par contre, vraiment, l'axe numéro 1, c'était de rester accessible. Les chapitres sont indépendants, on peut les lire chacun dans un ordre comme on le souhaite. C'est écrit avec des couleurs, des schémas, des images, des paraboles. Voilà, c'est fait pour être lu par tout le monde, parce qu'on pense que la bonne science doit être expliquée. Il y a des choses qui restent inaccessibles pour le commun des mortels, mais dans les plus grandes théories, il y a des choses assez simples. Et c'est ça qu'on a voulu mettre en lumière. Puis vous sortez de l'aspect un peu hasardeux de ces citations qui sont prêtées aux uns, aux autres, selon ce qui arrange une école ou l'autre. Vous ramenez vraiment les choses sous une lumière, comme ça, franche, qui permet d'avoir un éclairage quand même qu'on n'avait pas eu, ou peut-être on a été un petit peu embrouillé aussi par les différentes informations qu'on peut lire par-ci, par-là. Donc ça, vous remettez les choses à leur place. Alors, troisième principe que vous avez soulevé dans le texte, c'est le réglage fin de l'univers. C'est-à-dire, on est dans ce fameux Dieu grand horloger qui, à un moment donné, règle les choses d'une façon qui permet de penser que le hasard n'a pas sa place. Alors, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, il y a 100 ans, la cosmologie n'existait pas du tout, n'existait pas. Pour tout le monde, l'univers était infini, il était éternel et il était immobile. Et on sait aujourd'hui que ces trois choses sont fausses. Il n'est ni éternel, ni immobile, ni infini. En fait, on a fait une découverte tout à fait étonnante, c'est que l'univers, notre univers, repose sur une trentaine de nombres. Il est gouverné, réglé, construit sur une trentaine de nombres qui sont assez compliqués dans le sens où ils ont beaucoup de chiffres.
Par exemple, on a parlé tout à l'heure du Big Bang, une explosion. Une explosion, elle peut avoir des vitesses différentes. On peut exploser plouf comme ça, ou on peut faire une explosion extrêmement rapide. La vitesse d'explosion de l'univers, on la connaît, c'est quand même assez extraordinaire, on la connaît. Mais on sait aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que si on modifiait la 15e décimale de la vitesse de l'explosion de l'univers n'existerait plus. Soit la vitesse serait un tout petit peu plus grande, un petit peu supérieure, et il aurait été complètement dilué, il n'y aurait jamais eu ni d'étoiles ni de planètes, soit elle aurait été un tout petit peu plus faible, et l'univers, à cause de la gravitation, se serait effondré sur lui-même. Donc voilà la vitesse de l'explosion, comme une vitesse de voiture, une vitesse de fusée, la vitesse de l'explosion, 15e décimale, si on change la 15e décimale, l'univers n'existe plus. Mais il y a beaucoup d'autres nombres comme ça, il y a la vitesse de la lumière, et il y en a beaucoup d'autres, il y en a une trentaine. Donc l'univers repose sur 30 nombres, tous assez complexes, et ce qu'on sait qui est tout à fait extraordinaire, parce qu'on est capable maintenant de modéliser l'univers, c'est que si on change la 7e, la 8e, la 10e ou la 20e décimale de ces nombres, l'univers est, soit il n'existe plus, soit c'est un chaos, et en tout cas il n'y a pas la vie, et voilà. Donc ça pose là aussi, à chaque fois, un problème métaphysique, parce que ces nombres sont très improbables, évidemment, très improbables. Donc comment peut-on expliquer que l'univers puisse reposer sur des nombres qui soient extrêmement précis et extrêmement improbables? C'est la discussion métaphysique qui résulte, si vous voulez, de la découverte. Voilà. Dans notre livre, on a toujours les deux aspects. Il y a un récit historique et en même temps, on essaye de sous-peser l'impact de ces découvertes sur la force qu'elles ont pour rendre l'existence de Dieu nécessaire, d'un Dieu créateur nécessaire. Et vous citez même un scientifique qui affirme lui que l'univers se créant seul à partir de données hasardeuses, c'est aussi improbable qu'un Boeing 747 qui sortirait de la poussière cosmique, en fait, spontanément. Oui. C'est une image que j'ai trouvée parlante. Oui, il y a beaucoup c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de scientifiques se sont risqués à calculer les probabilités que les choses se passent comme ça. Et donc, ces réglages dont Michel-Yves parlait, effectivement, ce ne sont pas sur une seule constante, c'est sur 20 ou 30 constantes, effectivement. Et si vous changez quoi que ce soit, on n'est plus là pour en parler. Alors, cette première constatation, elle est venue de Robert Dicke, qui, en 1960, a fait un premier calcul sur cette vitesse d'expansion de l'univers initialement, puis d'autres calculs, et ça n'arrête pas. C'est-à-dire que l'an passé, il y en a eu encore des découvertes de ce type-là. Et là, on arrive à des probabilités absolument gigantesques d'improbabilité. Et donc, la réponse des matérialistes a été de dire, peut-être que s'il y a 10 puissance 60 ou 10 puissance 100, une chance sur 10 puissance 100 qu'on soit là, peut-être qu'il y a 10 puissance 100 univers. Mais il faut se demander ce que ça veut dire, 10 puissance 100 univers. Ça veut dire qu'il y a plus d'univers que de particules dans notre univers à nous. C'est pas des grains de sable, c'est des particules. C'est un chiffre hallucinant. Alors, est-ce que ça paraît réaliste? Quand on voulait être athée, vous êtes obligé de croire à ça. Bon, bonne chance. Après, il n'y a pas que ça, parce que cette idée des multivers, ça ne résout pas le problème du début de l'univers. Il faut toujours qu'il y ait un début, et donc ça vous laisse quand même le caillou dans la chaussure du début. Voilà, toutes ces séries de découvertes en sciences physiques sont extrêmement importantes, mais elles se complètent par d'autres découvertes dans le domaine de la biologie qui sont encore plus folles, si vous voulez. Parce que pour qu'on puisse passer de l'inerte au vivant, il faut une série de conditions, je dirais, encore 10 fois plus ou 100 fois plus, ou des milliards de fois plus improbables que celles de la physique. Pourquoi? Parce que de la bactérie jusqu'à l'homme, en passant par tous les êtres, toutes les plantes et tous les animaux, tout ce qui est vivant, c'est constitué de cellules. Donc il y a un gap à franchir entre l'inerte et le vivant. Et le vivant, c'est une première cellule, un être unicellulaire. Mais pour faire une cellule, il faut qu'il y ait l'ADN, il faut qu'il y ait le ribosome, et il faut qu'il y ait des protéines en nombre vraiment important. Il faut qu'il y ait 200 types de protéines différentes. Or, qu'est-ce que c'est qu'une protéine? C'est un assemblage d'acides aminés. Donc des acides aminés, il y en a 22. Donc pour faire une protéine qui soit spécifique, il faut que vous ayez les bons acides aminés dans le bon ordre. En général, les acides aminés, c'est entre 150 et plusieurs milliers dans les protéines, il y a entre 150 et plusieurs milliers d'acides aminés. Si vous prenez une grosse protéine de 1000 acides aminés, là, pour la faire de manière spécifique, c'est une chance sur 10 puissance 22. C'est-à-dire une chance sur 22 puissance 1000, donc c'est une chance sur 10 puissance 1500 à peu près. 10 puissance 1500, c'est à peu près la chance que vous avez de gagner au loto contre tous les habitants de la Terre toutes les semaines pendant 2 ans.
pour faire une protéine. Donc c'est juste pas possible. Parce que si vous gagnez au loto comme ça pendant des semaines, les gens vont venir vous voir, la police va venir vous voir en vous disant vous trichez. Il va dire bah non, je triche pas, j'ai de la chance. Et ça ne leur arrivera pas, il faudra une autre explication. Et ben, c'est la même chose pour la biologie, il faut une autre explication que le hasard, c'est pas possible. Il y a des réglages qui sont encore inconnus, mais dont on est certain qu'ils existent, qui ont conduit à la possibilité qu'on passe de l'inerte au vivant. Voilà, il y a des entonnoirs qui font que les choses totalement improbables arrivent et qu'on peut exister. Et ça, encore une fois, ce qu'il y a de très fort, c'est que tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que les scientifiques, quand on vous parle de ce principe anthropique et de ces réglages fins, il n'y a pas de contestation. Tout le monde est d'accord. Et personne ne le savait il y a 100 ans. Voilà, il faut tirer les conclusions de ça. Il y a très peu de temps, les gens pensaient exactement ce que pensait Darwin. L'idée de Darwin, c'était que la vie était apparue dans une petite mare chaude dans laquelle on mettrait du méthane, du soufre, un courant électrique, un coup de tonnerre et qu'une cellule allait apparaître spontanément. On a cru ça très longtemps parce que l'idée de Darwin, elle est de 1850 et on a cru ça jusque dans les années 1960, 1950, 1960, 1970. Et il y a eu énormément d'expériences qui ont été faites justement pour essayer de recréer, si je puis dire, artificiellement, cette soupe, ce qu'on appelait la soupe primitive. Mais à partir des années 70-80, on a découvert l'ADN, l'ARN, le ribosome, etc. On a découvert que la moindre bactérie, la moindre cellule, elle a des ordinateurs à l'intérieur d'elle-même. Voilà. Et donc l'idée qu'on puisse sauter par hasard de molécules ou de longues chaînes de molécules ou d'acides aminés à une cellule vivante, c'est plus possible, et c'est tellement plus possible que toutes les recherches dans ce sens ont été abandonnées. Je pense que c'est peut-être probablement le meilleur témoignage, c'est le fait que depuis 1970, il n'y a plus, ça fait 50 ans, il n'y a plus aucune expérience pour essayer de créer les conditions où on pourrait voir apparaître la vie. C'est donc une preuve excellente qui montre qu'on se rend compte que ce saut est infaisable. Oui. Quand Richard Dawkins a fait un livre qui s'appelle « Pour en finir avec Dieu », il dit « Dieu est une hypothèse scientifique sur le monde parce qu'on peut, effectivement, il y a des implications. Si Dieu existe, alors effectivement, il y a un certain nombre d'implications dans le monde et on va pouvoir le vérifier en regardant le réel. » Et sur cette histoire de la naissance de la vie, il dit « Ben oui, c'est absolument improbable. Il y a une chance, lui il dit, il y a une chance sur 1 milliard que la vie puisse apparaître, mais comme il y a des milliards de planètes, effectivement, il y a 2000 milliards de galaxies identifiées dans l'univers observable, et dans chaque galaxie, il y a à peu près 100 milliards d'étoiles, donc vous êtes à 10 puissance 23 à peu près. 10 puissance 23, c'est un très gros chiffre, mais ce n'est pas 10 puissance 100 000, parce que la probabilité que la vie puisse émerger par hasard, elle a été calculée par certains scientifiques, alors ça vaut ce que ça vaut, c'est des calculs qui sont quand même... comment dire, plutôt intuitif que très précis, mais il y en a un qui a dit c'est une chance sur 10 puissance 340 000. Donc si vous avez 10 puissance 23 planètes et qu'il y a une chance sur 10 puissance 340 000, il n'y a aucune chance, si vous voulez. Donc le langage même de Dawkins qui dit il faut travailler par les probabilités, il est contredit par le fait que le temps n'est pas infini et que l'espace n'est pas infini et qu'à partir de là, on peut arriver à des chiffres qui contredisent complètement son discours. Voilà, donc tout ça c'est dans le livre, ça permet de montrer que... Ça a des implications métaphysiques là aussi. Voilà. Donc il faut beaucoup d'obstination finalement pour, comme Richard Dawkins, continuer de penser qu'il ne peut pas y avoir de créateur et que tout ça... Le calcul est faux. C'est-à-dire que quand il dit il y a des milliards de planètes, oui, mais ça ne suffit pas, il faudrait qu'il y ait bien plus que des milliards de planètes et infiniment plus. Donc c'est intéressant de rentrer dans le détail, c'est pour ça qu'on a fait un chapitre assez long sur la biologie, qui à mon avis est un des plus intéressants, parce que quand vous voyez la somme des choses qu'il faut mettre bout à bout pour qu'on puisse être là, vous réalisez que le fait qu'on existe, c'est un véritable miracle au sens propre. D'ailleurs, très intéressant, dans le principe anthropique, il y a des... Alors le principe anthropique, on ne l'a pas défini, ce serait bien de le faire. Oui, alors, d'abord, juste pour finir sur ce qu'il va dire sur le vivant, sur la biologie, parce qu'il n'a pas donné cette image, et qu'on aime bien donner des analogies, ce qu'on a réussi dans les soupes primitives, en les secouant, les chauffant, en mettant tout ce qu'il fallait, etc., c'est à créer un morceau de protéine. Voilà. Et alors, si on met une analogie, parce que les analogies, c'est ce dont on se souvient bien, quel est le rapport entre l'inerte le plus sophistiqué qu'on ait réussi à créer dans ces conditions et
l'être vivant le plus simple qui existe, eh bien, si vous prenez l'être le plus simple qui existe, c'est une bactérie, et qu'on grandisse ça, eh bien, si la bactérie, la molécule la plus grande qu'on ait réussi à constituer aurait la taille d'une vis, la bactérie a la taille d'une voiture. C'est-à-dire que l'espace qui existe entre tous nos efforts pour créer de la vie artificiellement, elle serait de 2 cm, et la plus petite bactérie, elle ferait la taille d'une voiture, c'est-à-dire elle ferait 2 fois 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres. La taille c'est énorme. Et la complexité d'une voiture. La taille et la complexité. Extrêmement organisé. Exactement. Alors, le principe anthropique, effectivement, c'est un mot qui est équivalent au réglage fin. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait beaucoup de réglages dans l'univers, que tous ces réglages soient extrêmement précis, qu'ils soient tous favorables à ce que la vie ait pu éclore sur la Terre, on appelle ça d'un nom qui s'appelle le principe anthropique de anthropos l'homme, c'est-à-dire qu'il est favorable à l'homme. Voilà l'explication du terme principe anthropique. Alors tout à l'heure, ce que vous disiez, Olivier Bonassis, sur cette émergence de la vie biologique et l'impossibilité que ce soit lié au hasard, rejoint une question qui est intéressante, qui est posée par Jalil, un internaute qui dit finalement, on démontre souvent l'existence de Dieu à travers l'infiniment grand. Qu'en est-il de l'infiniment petit? Eh bien, il est là. Finalement, après la mort thermique, après le Big Bang, après le réglage fin, il y a cette question de la biologie, c'est-à-dire de choses microscopiques qui vont s'assembler pour permettre non seulement une vie, une planète, l'existence de notre planète, mais des conditions habitables, l'hospitalité pour l'homme finalement. Exactement. Oui, il y a même un chapitre qu'on avait travaillé qui était sur le principe anthropique de la Terre, c'est-à-dire le fait que la Terre est un environnement absolument fascinant. On ne l'a pas mis dans le livre parce qu'on s'est dit, finalement, comme il y a des milliards de planètes potentielles dans l'univers, mais plus que des milliards, 10 puissance 23, on pourrait dire, cette série de hasards, elle peut avoir une explication rationnelle. Alors, ce qui n'est pas le cas pour l'univers, c'est-à-dire que quand vous avez, encore une fois, comme disait Michel-Yves, les constantes sont réglées de manière telle que s'il y avait eu la moindre différence, les atomes n'existeraient pas, les étoiles n'existeraient pas et la vie complexe serait totalement impossible. Donc ça serait un univers qui serait un chaos. Voilà. Donc ça, moi ce qui me fascine le plus dans tout ça, je vous dis, je le répète, c'est qu'il n'y a pas de contestation. C'est-à-dire que tous les scientifiques sont d'accord et chaque jour qui passe, on amplifie l'émerveillement. C'est-à-dire que les gens se disent, mais c'est incroyable, il y a encore ça qu'on n'a pas vu. Il y a des choses qui datent, encore une fois, qui sont dans le livre, qui datent de 2020. Vous voyez ? Voilà, on n'arrête pas de... Alors, à un moment, il faut... le vrai exercice, c'est qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? Est-ce qu'on réalise ce que ça veut dire? Ces deux choses-là, le début de l'univers et son réglage fin, ça a des implications. Et il faut y réfléchir. Alors, c'est là où on rejoint un autre raisonnement, qui est que la question de l'existence de Dieu, en fait, il y a une réponse qui ne dépend pas de nous, qui est indépendante de nous. C'est oui ou c'est non, c'est binaire. Mais la seule chose qui nous empêche de le savoir, c'est notre manque de connaissance. Or, comme on dit, la connaissance est en train de progresser. Et la connaissance, à un moment, tous les sujets sur lesquels on peut discriminer, savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, tous les clignotants se mettent au vert partout, si vous voulez, pas seulement en sciences, mais aussi dans toute la partie des anomalies de l'histoire qui concernent des tas de sujets dont on parle aussi dans le livre. Et c'est ça qui est le plus impressionnant, si vous voulez, c'est la convergence, la concordance de tous les sujets sur lesquels on peut se poser la question. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est très intéressant sur le plan de la logique, c'est que ces preuves, elles sont convergentes, ça veut dire qu'elles vont toutes dans la même direction, mais qu'elles sont aussi indépendantes. Et donc c'est très fort des preuves indépendantes, parce que quand les preuves sont liées, on peut dire que si une preuve témoigne, oui, mais bon, l'autre lui est complètement lié, donc c'est une manière de répéter les choses. Donc quand les preuves viennent d'horizons différentes, qu'elles sont indépendantes, si elles convergent, leur force augmente beaucoup. Donc si on regarde ces découvertes dont on a parlé et leurs implications métaphysiques, on s'aperçoit qu'elles sont convergentes et qu'elles sont indépendantes. Donc leur force, si vous voulez, leur force de conviction est d'autant plus grande. Voilà. La convergence et l'indépendance, c'est très important. Il y a une espèce d'alignement des planètes, comme on dit, qui oui, pointe dans la même direction. Tout à fait surprenant. C'est pour ça qu'on a mis dans le sous-titre du livre « L'aube d'une révolution », parce que c'est un peu, effectivement, une révolution. Ça prendra du temps pour passer dans la connaissance du public, bien sûr, parce que les choses mettent très longtemps à être comprises et acceptées. Je voudrais revenir sur un point. La question de l'existence de Dieu,
en fait, c'est une question que tout le monde se pose un jour ou l'autre. Pourquoi on se la pose? Parce qu'à un moment, on se demande d'où on vient, où on va, qu'est-ce que c'est que ce truc qui s'appelle la mort? Est-ce que je vais revoir mes amis, mes parents? Enfin, toutes ces questions-là, tout le monde se les pose. Donc, c'est une question essentielle et fondamentale. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas plus présente dans notre monde? Pour une raison très simple, c'est que elle est perçue comme indécidable. On se dit, il y a beaucoup de gens qui croient, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas, il y a des gens très intelligents parmi ceux qui croient, des gens très intelligents parmi ceux qui ne croient pas. Pourquoi est-ce que moi, avec un raisonnement, je pourrais aller plus loin que ces gens-là? Et donc, on se dit, c'est une question qui est indécidable, elle devient inintéressante. Or, la question, c'est qu'il y avait une expression qui avait été reprise par Newton. Newton disait, moi, je me suis assis, je suis un nain qui est juché sur les épaules de géants. C'est-à-dire, j'ai bénéficié des travaux des grands scientifiques qui sont venus avant moi pour voir un peu plus loin qu'eux. Aujourd'hui, c'est un peu ça. On bénéficie, on est des nains sur des épaules de géants, de tous ces géants qui ont fait ces découvertes fantastiques du XXe siècle. Et grâce à ces découvertes, on peut voir beaucoup plus loin. Et cette question, en fait, elle est de moins en moins indécidable. C'est ça la révolution. C'est que cette question reprend tout son intérêt parce que si Dieu existe ou si Dieu n'existe pas, le monde n'est pas le même. Si Dieu n'existe pas, alors l'univers est forcément éternel. Enfin, d'une manière ou d'une autre, il doit exister depuis toujours. Si Dieu n'existe pas, c'est le hasard qui mène tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des réglages spécialement fins. Les prophéties, les miracles, les apparitions, les révélations, tout ça c'est impossible. Le bien et le mal n'existent pas. Enfin voilà, toute une série d'implications. Et c'est ça qu'on passe à la moulinette dans ce livre en se demandant est-ce que c'est crédible de penser ces choses-là. Et encore une fois, c'est le faisceau d'indices global convergent qui est l'argument le plus fort. À notre avis, oui. D'ailleurs, vous apportez aussi des chiffres intéressants sur les croyances des scientifiques eux-mêmes et vous montrez que plus les scientifiques sont jeunes, plus ils ont tendance à croire. Ce qui montre aussi que ces découvertes récentes font germer aussi des choses dans la pensée scientifique contemporaine. Oui, il y a deux chapitres, je pense, qui sont très intéressants. Le premier chapitre, il est très important, c'est nous avons 100 citations de très grands savants. Parce que les gens peuvent se dire, qui lisent le livre ou qui nous écoutent, oui, bon, bah écoutez, qui sont ces gens, ce qu'ils pensent, est-ce que c'est vraiment très important? Donc on a mis les citations de 100 très grands savants pour montrer leur étonnement, leur propre étonnement à eux, devant leur propre découverte pendant ce siècle. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est très très original dans le livre, c'est que nous avons la réaction des savants. Ils se rendent compte tous, beaucoup sont incroyants ou agnostiques, certains sont croyants, mais ils se rendent tous compte qu'il y a aujourd'hui à notre époque un vrai problème. Voilà. Je pense que c'est ce qui ressort de ce premier chapitre sur les scientifiques, on appelle ça les 100 citations de grands savants. Puis un autre petit chapitre effectivement après, où on a été chercher les sondages, parce que c'est toujours intéressant, sur en quoi croient les savants. Alors on a été voir juste des statistiques, donc des sondages, c'est pas nous qui les avons fait bien entendu, on a cherché des sondages qu'on peut trouver sur tous les sites internet, et effectivement l'un des plus grands sondages, qui est un sondage du Pew Research Center, qui est assez récent, je crois qu'il date des années début 2000, ou début 2000, ouais, des années 2000, montre que les croyances des savants sont un peu plus fortes chez les jeunes que chez les plus anciens. Alors, on ne peut pas en tirer immédiatement une conclusion, mais il n'est pas impossible, c'est possible, que l'effet de toutes ces découvertes ait plus d'impact sur les jeunes que sur les vieux. C'est possible. Ceci dit, quand on relit, on fait le récit de ces découvertes, on s'aperçoit de l'inertie des a priori. Hein, quand les gens sont bloqués sur l'idée que l'univers est stable et immobile, il leur faut des décennies et des preuves à couper au couteau pour qu'ils puissent changer d'avis. Donc il y a une inertie, absolument. On ne sait pas dans combien de temps les choses se feront, mais nous, notre sentiment, c'est que devant cette accumulation de choses qui vont dans le même sens, on est à l'aube d'une révolution. Voilà, c'est le sous-titre du livre. Intellectuel, bien sûr. L'aube d'une révolution. Oui, c'est ça. Intellectuel, pas une révolution. Mais il y a eu un Big Bang originel il y a 13,8 milliards d'années. Il y a eu un Big Bang dans l'histoire de la pensée depuis 100 ans. Pas seulement le Big Bang, mais toutes les autres découvertes. On attend un Big Bang au niveau de la communication et de la civilisation quand les gens se seront rendus compte de ces implications. Voilà. C'est un peu naturel et c'est obligé que ça prenne du temps. Vous savez, la révolution copernicienne,
Elle a été pensée au XVIe siècle et il a fallu plusieurs siècles même pour que ça intègre la tête des gens. Darwin, c'est pareil. Hein. Darwin, c'est 1850. Il a fallu, pour que les gens acceptent l'évolution darwinienne, il a fallu au moins 100 ans, peut-être un peu plus. Oui, vous le dites, hein, d'ailleurs, vous l'écrivez, hein, c'est le Sir Francis Crick, prix Nobel de chimie en 62, qui dit que l'ADN est une structure tellement complexe qu'elle ne peut pas être apparue par hasard, et lui-même le dit, alors que je crois qu'il n'est d'ailleurs agnostique ou pas croyant. Mais vous écrivez aussi qu'il reste énormément de choses à découvrir dans ce domaine-là précis de la biologie, c'est-à-dire le fait que ces assemblages de cellules fassent les humains, que le climat, et d'ailleurs le climat est au centre aujourd'hui de nos préoccupations, et on se rend bien compte que tout tient à des réglages très fins, et que si on contrarie de manière un peu trop violente certains de ces réglages, on se retrouve dans des situations qui sont catastrophiques pour l'homme. Donc la Terre, le principe anthropique de la Terre est très bien illustré par les craintes actuelles, où on se rend compte que notre vie dépend de 1 ou 2 degrés de réchauffement général. Je veux dire, 1, 2 degrés, et on dit si c'est 3, ça va être une catastrophe pour la Terre. Donc on voit à quel point le canal de température moyenne dans lequel nous pouvons vivre est extrêmement étroit. Oui, alors, cette idée qu'on n'a pas tout découvert, ni en biologie, ni d'ailleurs en physique, hein, dans l'univers aujourd'hui, on est certain qu'il y a une matière noire, mais on ne sait pas ce que c'est, et une énergie noire, on ne sait pas non plus ce que c'est, et ça représente 95% de l'univers. Donc il y a beaucoup de questions qui restent. Mais ça, c'est pas grave, parce qu'il y a 2 risques dont on a voulu se prémunir. En fait, dans ces 100 ans qui se sont passés, ce qu'on a découvert globalement, c'est que l'univers est quand même 1000 fois plus complexe que ce qu'on imaginait au début du XXe siècle. Il y avait Lord Kelvin qui disait « la science est achevée, on a presque tout fini, il n'y a plus qu'à ajuster les virgules ». Et en fait, il n'avait pas de vue qu'à chaque fois qu'on résout une question, il y en a 10 qui s'ouvrent. Donc il y a beaucoup on peut dire que la complexité est grandissante et fascinante même. Alors, quel est le risque? Le risque, c'est qu'on se perde dans cette complexité. Alors, ce qui est intéressant quand vous voulez progresser, c'est de bien sélectionner les questions. Il faut bien sélectionner les sujets. Parce qu'il y a des choses dont on est certain. C'est un peu la parabole que j'utilise quand vous êtes devant une paroi rocheuse et que vous voulez monter. Les prises qui sont trop lointaines ou trop complexes ou celles qui sont fragiles vous servent à rien. Il faut sélectionner les prises qui sont à proximité et qui sont solides. Et là, vous pouvez vous appuyer sur ça et vous pouvez monter. C'est ce qu'on a essayé de faire dans ce livre en sélectionnant un certain nombre de sujets. Vous voyez, par exemple, sur la question de la biologie, on n'a pas traité la question de l'évolution parce qu'il y a Darwin, il y a plein de contestations, il y a des discussions. C'est pas tranché. Il y a plein de sujets qui sont sujets à débat. Par contre, sur le sujet du passage de l'inerte au vivant, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est un mystère incroyable et que les réglages sont fous pour qu'on y soit arrivé. Donc on a sélectionné cette question précise. Pareil, dans d'autres domaines, on a sélectionné des questions précises qui permettent de trancher sur ce débat et d'avoir des visions un peu claires. Mais il faut faire attention parce qu'il y a le risque de se perdre dans la complexité de la multiplicité des questions et la complexité de chacune des questions. Donc il a fallu naviguer au milieu de tout ça. Je pense que ce serait intéressant peut-être de rappeler aussi la question, parce que j'ai pas mal d'internautes là qui demandent en quoi le fait que l'univers est un début et une fin suffit à prouver l'existence d'un Dieu créateur, d'un créateur. Ce que vous nous dites, c'est que ça suffit pas vraiment. Enfin, en soi, c'est quand même une preuve, mais qu'il y a un alignement de preuves. Je vais vous donner un exemple vite fait. Il y a donc cette certitude, effectivement, qu'il y a un début au temps, à l'espace et à la matière. Et Stephen Hawking, qui au début était assez croyant, puis dans la fin de sa vie, il est devenu de plus en plus athée, il a cherché une solution à ça. Et il a dit, finalement, c'est la force de gravité qui, elle-même, toute seule, a permis que l'univers soit généré. Et son collègue, donc lui, il est de Cambridge, c'est un grand savant, et son collègue de John Lennox de Oxford a dit, une absurdité reste une absurdité, même quand elle est proférée par un scientifique mondialement connu. Et c'est vrai que des fois, on est stupéfait de voir des sortes ce genre d'explications qui n'en sont pas. Parce que s'il y a un début au temps et l'espace à la matière, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace, donc il n'y a pas de force de gravité qui permet de générer quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas d'espace pour la force de gravité. Revenons peut-être à ce qu'on a dit sur les preuves. Il n'y a de preuve pour votre internaute, il n'y a de preuve absolue de rien. Voilà. Revenons au tout début, il n'y a pas de preuve absolue de rien. Donc, personne ne ressortira de ce livre ou d'ailleurs en disant il y a la preuve absolue de l'existence de Dieu ou il y a la preuve absolue de son inexistence. Ce qu'on apporte, c'est des preuves au sens dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des théories qui collent le mieux. La question, c'est quelle est la théorie qui colle le mieux
pour interpréter le monde. Donc la question revient à quelle est la théorie qui colle le mieux pour expliquer un monde qui a un début et une fin? Quelle est la théorie qui colle le mieux pour expliquer un monde dont les réglages sont extraordinaires? Quelle est la théorie qui colle le mieux pour expliquer que le vivant ait pu apparaître de façon extraordinaire par rapport à ça? Voilà, quelle est la théorie qui colle le mieux? Alors, il y a une théorie qui colle, c'est qu'il existe un esprit supérieur, une force créatrice très intelligent, éternel, qui a réussi à faire tout ça. Quelle est l'autre théorie? Il faut demander à votre internaute de lui dire, bah, écoutez, voilà, trouvez une théorie qui colle avec tout ça. Voilà, si vous trouvez une théorie, très bien. Parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de preuve, au contraire, de l'inexistence d'un créateur. Il n'y a pas eu des choses sur lesquelles on pourrait s'appuyer. Alors, c'est impossible. La preuve de l'inexistence de quelque chose, là, elle est théoriquement impossible. On ne peut pas prouver quelque chose qu'une chose n'existe pas. Pour préciser, on ne peut pas prouver qu'une entité métaphysique, c'est-à-dire une entité sur laquelle on n'a pas accès, si vous voulez prouver le nombre de personnes qu'il y a dans une salle, c'est facile parce que c'est limité. Mais quand ça devient métaphysique, c'est-à-dire hors de votre portée, par exemple, vous ne pouvez pas prouver qu'il n'y a pas d'extraterrestres. C'est impossible. Il faudrait visiter toutes les planètes, de toutes les étoiles, de tout le système, de toutes les galaxies, de tout le système solaire. Personne ne peut faire ça. Donc on ne peut pas prouver qu'il n'y a pas d'extraterrestres. Par contre, si demain matin, il y a un extraterrestre qui s'écrase dans votre jardin, ou si vous captez un signal intelligent avec le programme SETI, qui en ce moment essaie de le faire, vous pourrez dire, ah bah oui, j'ai une preuve, ça y est, c'est prouvé. En d'autres termes, on peut prouver l'existence des Martiens, on ne peut pas prouver l'inexistence des Martiens. Et de toute chose de type métaphysique. Similaire, c'est pareil, voilà. Donc, je pense que ça répondra à beaucoup de questions, parce que il y a eu beaucoup de questions pendant ce live. Votre internaute, ils sont plusieurs. Ou ces internautes, je pense que c'est très important, il n'y a pas de preuve absolue, on ne sort pas d'ici avec une preuve absolue. La question, c'est quelle est la meilleure théorie qui colle avec toutes ces découvertes qui, elles, sont certaines. Voilà quelle est. Pour nous, la meilleure théorie, c'est qu'il y a un esprit créateur qui a fait tout ça. Quand Michel-Yves dit qu'il n'y a pas de preuve absolue, c'est vrai, hein, mais si vous avez le colonel Moutarde avec un chandelier dans la véranda et que vous avez sur le chandelier de l'ADN, du sang de la victime, qu'il y a 3 personnes qui l'ont vu, qu'il y a des caméras de vidéosurveillance qui l'ont pris, que lui-même il avoue, et tout ça, ça fait un ensemble de preuves qui, à la fin, dans un procès, on dit, bah voilà, il est coupable. Ceci dit, c'est pas une preuve absolue, parce qu'on pourrait être dans une matrix, on pourrait être dans un énorme complot où tout le monde a magouillé les vidéos et tout ça pour... vous voyez, c'est pas absolu. Mais à la fin, quand vous accumulez des preuves tellement convergentes, ce qu'on appelle une certitude au-delà de tout doute raisonnable. Voilà un peu à quoi on peut arriver éventuellement. Après, comme on dit, nous, on n'est pas là pour mettre des choses dans la tête des gens, on est là pour ouvrir un débat. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait des échanges, qu'on va essayer d'organiser un certain nombre d'échanges, de débats, de conférences avec des personnes qui pensent autrement, pour mettre ce sujet sur la table, parce qu'il nous semble qu'il y a assez de matière pour que ce soit intéressant. Exactement. Je crois que ce livre, en fait, il a 2 aspects. Il a un premier aspect qui est d'être un récit historique, c'est-à-dire le récit historique des découvertes, des querelles, des disputes, qui est inévitable. Bon. Donc ça, sur le plan historique, c'est très amusant. Et puis, d'autre part, il a un deuxième aspect qui est de discuter quelle est l'importance de ces preuves par rapport à l'existence de Dieu. Donc c'est aux gens, nous offrons, si je puis dire, ce livre, il offre aux gens, en un seul volume, un panorama où toutes ces questions sont exposées de façon exacte, sérieuse, vérifiée et surtout très récente. Voilà, donc quelqu'un qui s'interroge sur l'existence de Dieu, comme un de ses internautes, il lit ça, après il croira ce qu'il voudra. C'est pas une question d'ailleurs de religion, c'est de savoir s'il y a un Dieu créateur qui existe ou pas. Donc chacun décidera lui-même, mais il le décidera en étant, bien sûr, en toute liberté et surtout en étant bien informé. C'est ce qui fait la beauté d'ailleurs de cette question, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument, bien sûr, pas de réponse ni d'obligation, il y a une grande liberté dans ces informations, cette somme d'informations, qu'on peut lire d'ailleurs avec aussi une curiosité scientifique, puisque c'est quand même un certain nombre de piqûres de rappel ou de nouvelles informations qui nous arrivent et qui permettent d'avoir une idée très précise des dernières avancées scientifiques dans la question de la physique. Oui, mais vous voyez, moi je vais vous donner un petit témoignage personnel. Quand j'avais 20 ans, j'étais pas croyant. J'avais fait des études scientifiques, mais j'étais pas croyant du tout, c'est-à-dire j'étais baptisé, mais pas croyant ni pratiquant. Et ces questions se sont posées et je pensais qu'il n'y avait aucune réponse. Moi, dans ma tête, les croyants, c'était des gens, ou les gens qui pensaient que Dieu existait, c'était des gens qui étaient irrationnels et qui assumaient ça complètement, qui disaient « ça ne me gêne pas que ça soit irrationnel ». Et donc j'étais persuadé. Et puis, plus j'ai creusé le sujet, plus je me suis rendu compte que c'est l'inverse en fait. C'est-à-dire que
des raisons de croire, il y en a beaucoup. Et elles sont raisonnables, elles sont rationnelles. Et ça m'a fait une grande surprise, si vous voulez. Ça m'a pris des années de réflexion. Mais voilà, j'ai eu un retournement. Voilà. Et donc, cette idée, la question qui est derrière ce livre, c'est où est la rationalité? Est-ce que c'est dans la tête des gens, dans ce qu'on nous véhicule partout, c'est que la rationalité, c'est d'être matérialiste? Eh bien, nous, on pense enfin, en tout cas, cette étude semble donner des éléments qui vont vraiment dans l'autre sens. Et nous sommes donc à l'aube d'une révolution. Alors je rappelle le titre du livre, hein, Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution, Michel-Yves Bolloré, Olivier Bonassi. Le livre sort le 13 octobre 2021. Je vous remercie pour votre participation à ce livre. Je rappelle évidemment l'éditeur Guy Trédaniel hein, pour ce roman. Je remercie les techniciennes qui ont rendu ce live possible. Je remercie les internautes qui ont été nombreux au rendez-vous, qui ont posé beaucoup de questions. J'ai pas pu bien sûr toutes vous les soumettre, mais bon, j'espère qu'ils trouveront les réponses dans ce livre au moment de sa sortie. Et puis, eh bien, merci encore à tous les deux pour cet entretien passionnant. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes, et eh bien, au plaisir de lire ce livre très intéressant. Merci à vous. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Bon, très bien, merci. Ah bah super.